Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une guidance qui va être très particulière. Euh, Avant de commencer, je veux vous dire ma gratitude, vous dire merci pour votre présence, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour les magnifiques personnes que vous êtes. Je voulais vous faire ce cadeau ce soir. Je sais que ça va être une guidance éprouvante pour moi, je le sens. Je vous explique ce qui me pousse à faire cela et le thème. Ça va être une guidance sur l'un de vos ancêtres ou un défunt qui souhaite vous passer des messages. Alors comme toujours mes amours, gardez bien votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent. Si ça ne résonne pas en vous, c'est que ça n'est pas pour vous, d'accord ? Vraiment, ne prenez pas n'importe quelle énergie. Là, sur cette guidance, c'est très important de m'écouter et de ne prendre que les messages qui résonnent en vous réellement, d'accord ? Parce que vous allez être nombreux à regarder cette guidance, je le sais. Donc, prenez les énergies qui vous appartiennent. Si le contexte vous parle, et si ce n'est pas le cas, voilà, ne prenez pas ces messages-là, d'accord ? Vraiment. Cela fait plusieurs jours que l'on m'envoie des signes, que l'on me dit qu'il faut que je fasse une guidance pour certaines personnes sur leurs défunts, leurs ancêtres. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vivent un deuil. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont toujours influencées par un deuil qui a été très difficile à vivre pour elles. Donc j'écoute les messages que l'on m'envoie et je fais cette guidance qui pour moi est difficile parce que les énergies auxquelles je vais faire appel sont des énergies qui pour moi sont difficiles à gérer et ça c'est depuis que je suis enfant, donc c'est comme ça. C'est très puissant, c'est très puissant. Donc vraiment je le fais pour vous mes amours. Et j'espère de tout mon cœur, vraiment de tout mon être, le plus sincèrement et de la manière vraiment la plus pure qui soit, que vous recevrez les messages que vous devez recevoir, la guidance, les conseils, et que je parviendrai à vous transmettre les messages que l'on me demande de transmettre. Parce que vraiment, on m'y a poussé. Pour celles et ceux qui auront regardé jusqu'au bout cette introduction, je vous dis merci. Et nous allons commencer tout doucement cette guidance. Je vais aller avec un premier message. On me dit que la personne qui va vous envoyer les messages, là où les personnes, en tout cas là, ce sont ou c'est un ange gardien, c'est votre ange gardien, mais je capte aussi plusieurs énergies pour certaines personnes qui sont très entourées et très protégées. On commence. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît ? J'en appelle à vos ancêtres, à vos défunts, aux anges qui sont des anges gardiens pour vous et qui veillent sur vous. Quel message pour mes amours, s'il vous plaît ? Quel message pour mes amours, s'il vous plaît ? Premier message. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle.
Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. C'est magnifique. Vous êtes très protégés, vous êtes guidés. Je vois les étoiles, c'est beau. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. C'est magnifique, il y a une résonance en fait entre vous et les personnes qui communiquent avec vous. Vous êtes protégés et bon, évidemment, il y a énormément d'amour. Il y a une ouverture aussi que je vois. Mais voilà, prenez les messages qui résonnent, mais pour certaines personnes qui traversent peut-être des épreuves ou des choses difficiles ou même juste qui ont besoin d'agir dans leur vie. Il y a certaines personnes peut-être qui doivent faire quelque chose. Vraiment là ce soir je n'irai pas dans du détail parce que, sauf si j'ai des flashs, des messages comme là, mais je n'irai pas dans le détail parce que voilà, vous devez intuitivement savoir de quoi je parle, d'accord ? Mais là on me dit, il y a des personnes qui doivent agir dans la matière, c'est-à-dire faire quelque chose qu'elles retardent ou qu'elles mettent de côté ou pour laquelle elles prennent du temps. Et en fait, déjà, on vous dit d'y aller, de le faire. Et on vous dit que, en fait, ce que cette personne ou ces entités ou ces personnes vous disent, c'est que lorsque vous ferez le choix de faire les choses, et les choses en conscience, les choses qui sont bonnes pour vous, vous serez soutenu, en fait, vous êtes soutenu. Simplement, malheureusement, cette personne ne peut pas vous aider, en fait. Ne peut pas le faire à votre place. Ne peut pas intervenir dans la matière et venir obscurcir votre libre arbitre. Vous avez votre chemin, vous devez prendre vos décisions. Et cette personne, en fait, vous dit que déjà de vous mettre en action, de faire les choses, de vous impliquer pleinement dans quelque chose, vous saurez tout de suite à quoi je fais référence. Ok, bon, pour certaines personnes, ce sera plusieurs choses. Okay. Je vois des personnes cardiaques, je sais pas pourquoi je dis ça. Vous me direz dans les commentaires. Je sais que je vais capter beaucoup d'énergie. Problème au cœur, peut-être ce défunt, cet ancêtre. Les poumons, la gorge, la mâchoire. Ok. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, mettez-moi juste un like pour me montrer que ça a résonné en vous. Et surtout, si ces messages-là ne résonnent pas, ne les prenez pas, s'il vous plaît. On vous dit qu'à partir du moment où vous mettrez en marche ces actions, cette personne, votre ange gardien qui est là pour vous protéger, vous aidera en fait. Et a le pouvoir d'accomplir des miracles avec vous à partir du moment où vous décidez de vous mettre en action.
de la monnaie sur ton chemin. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. La monnaie, les pièces de monnaie sont une synchronicité pour vous, mes amours. Donc il faut les accueillir. Et là, j'ai relève-toi. Avec l'ouverture du cœur, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous à nouveau pour les personnes qui ont souffert. Croyez. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Je vous ai dit, il faut croyer. Incroyable. J'ai eu des énergies féminines. Une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, une femme de la famille. Là, j'ai eu des énergies féminines, ou bien alors un homme qui avait une certaine sensibilité, même cachée pour certains, me dit-on. Quel message pour mes amours, s'il vous plaît, quel message pour mes amours. J'ai fait la paix. Incroyable. Cette personne vous dit, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même, j'ai fait la paix avec moi-même pour commencer. Ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile. Mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Je vais mettre au milieu. Okay. Là, j'ai tout type d'énergie qui me viennent, des énergies qui changent aussi. Donc, c'est peut-être pas une femme ou un homme avec des énergies féminines, peut-être un homme. On me dit une tante ou un oncle. Une tante avec des énergies très masculines, enfin, de masculin, quoi. Très fortes, pour certains. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour cette personne. Pour moi, on a changé d'énergie, là. Ok. Je voudrais en savoir plus sur cette personne, sur avoir des indications. Sur cette personne. Okay. La première personne qui est venue, s'il vous plaît. Après, ça peut être des ancêtres lointains que vous n'avez pas connus, attention. Ok. On me dit que c'est une personne qui a souffert en amour. Qui a souffert vraiment très fortement en amour. La personne qui est la première énergie que j'ai entendue. Donc ça vous donnera des indications. Une personne qui a souffert dans sa vie. Une personne qui était très sage. Ok, une personne peut-être pieuse, on me dit. Une personne qui aimait les fleurs. Alors là, c'est drôle, ce ne sont pas des tournesols, mais je vois des tournesols. La couleur jaune. Je vois un corps malade pour certaines personnes. Peut-être une personne qui est partie de longues maladies, c'est possible. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît, mes amours. Mais une personne qui, lorsqu'elle est partie, si c'est de longues maladies, c'est une personne qui était résignée, qui avait accepté son destin. Fuite de l'amoureux aussi, cette première carte m'indique pour certains un défunt, un proche ou une proche qui a peut-être été abandonné ou qui a abandonné dans sa vie. Pour certaines personnes, j'entends une mère, une grand-mère, une femme,
ou une énergie maternelle, ça ressort beaucoup, qui vous protège depuis que vous êtes enfant, vous le sentez. Peut-être que cette personne existait, était toujours dans cette incarnation lorsque vous étiez enfant. Une personne qui vous a protégé toujours comme une mère le ferait, même si ce n'était pas une femme, mais comme une mère ou un père en fait. Je vois des personnes qui n'étaient pas nécessairement protégées et cette personne a eu ce rôle-là. Pour certaines personnes, ce sera un membre de la famille qui se sera occupé d'eux ou d'elles, alors que vos parents étaient peut-être n'étaient plus là ou ne pouvaient pas s'occuper de vous comme ils se devaient. Pour d'autres, ce sera une énergie comme ça, très protectrice, très maternelle, paternelle, qui a pris soin de vous, qui a pris soin de vous mettre dans un cocon, qui a pris soin de préserver vos énergies, on me dit votre innocence. Ou du moins c'est ce que cette personne a fait ou aurait aimé faire, et de vous protéger de blessures, d'abandon, de quelqu'un qui vous aurait fait du mal, peut-être un père, peut-être un grand-père, peut-être... Voilà, on me dit ça. Une personne qui vous a toujours protégé et qui vous protège depuis l'enfance également, c'est peut-être un ancêtre que vous n'avez jamais connu ou que vous avez connu seulement en étant enfant, mais très jeune. Lorsque cette personne est partie, vous étiez très jeune et cette personne, vous avez toujours ressenti sa présence depuis l'enfance. Peut-être même que vous lui parliez, peut-être même que vous communiquiez avec cette personne ou vous communiquez avec cette personne, on me dit, lorsque vous allez vous recueillir dans certains lieux, vous communiquez avec cette personne. Donc vous vous sentez extrêmement proche, comme si vous étiez totalement relié, même si vous n'avez pas de souvenir de cette personne, sauf en photo ou dans des histoires que l'on vous aura racontées. Ok, en dos de deck, j'ai la campagne. Peut-être que la personne à laquelle je fais référence est une personne qui vivait dans la campagne, dans la nature. Une personne aussi, je vois et j'entends, qui aimait peut-être la saison d'hiver ou qui était née à la saison d'hiver. Ok. Saison d'hiver. Une personne aussi, peut-être qu'il vous arrive parfois de regarder vers le ciel, les étoiles, et vous pensez à cette personne de manière très intuitive. D'accord. Que peut-on me dire d'autre, s'il vous plaît, pour mes amours, s'il vous plaît? Que peut-on me dire d'autre pour mes amours? Temple intérieur. C'est une personne qui voudrait vous transmettre les messages suivants. Alors, je vais prendre la carte parce que je vais la prendre. D'accord. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. C'est une personne qui vous dit de vraiment prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé, prendre soin de votre enfant intérieur aussi, de guérir les blessures, de vous protéger. Si vous devez prendre soin de votre santé, que vous la laissez de côté, cette personne, ce proche, voudrait vraiment vous inviter à prendre vos responsabilités et aller vous soigner. Passer des examens, vous gérer en fait, prendre soin de votre corps. Pour les personnes qui ont des douleurs au niveau de... J'entends des douleurs ou quelque chose au niveau du ventre, au niveau peut-être intestinal, l'utérus. Des personnes diabétiques aussi peut-être, des personnes qui ont des choses au niveau des pieds aussi, peut-être des opérations à prévoir, enfin bon bref.
Cette personne vous invite à prendre soin de votre santé. On vous dit également de prendre soin de votre corps de manière générale, que ce soit votre corps physique ou votre corps psychique. Prendre soin de votre cœur et vous ouvrir. Prendre soin de guérir votre cœur et surtout de prendre le temps de guérir votre cœur. Cette personne est là pour vous guider, elle vous envoie des messages, de nombreux messages, peut-être dans vos rêves. Peut-être à certaines périodes plutôt qu'à d'autres. Vous êtes peut-être des personnes avec qui elle communique ou il communique la nuit. Vous recevez certains messages. Ou alors à certaines périodes où vous vous sentez beaucoup plus mélancolique, vous sentez la présence de cet être cher qui est là pour vous réconforter, pour vous aider et pour vous soutenir dans les transformations que vous vivez dans votre vie. C'est une personne qui vous transmet beaucoup de sagesse et qui fait en sorte, lorsque vous passez à l'action, de retirer tous les blocages, toute la négativité, tout ce qui vous encombre sur votre chemin pour vous ouvrir la porte vers le bonheur. C'est une personne très émotionnelle, une personne de cœur, une personne qui a beaucoup de cœur. Graine d'étoile. Qu'est-ce que je vous ai dit avec l'étoile? C'est une personne, c'est un guide pour vous également. J'ai parlé de défunts, j'ai parlé de proches. Peut-être est-ce un guide qui vous guide depuis que vous êtes, depuis toujours, depuis que vous êtes enfant. J'ai des énergies de loup. Peut-être que c'est votre animal totem, un loup, une louve. Également une panthère. Un félin. Le castor, on me dit pour certaines personnes. Une personne qui vous guide pour construire votre vie, petit à petit, qui vous aide, qui vous a toujours aidé. Qui, lorsque vous avez besoin d'apaiser vos émotions, eh bien, c'est un être qui vient vraiment vous aider à affronter la vie. C'est une personne qui aimerait aussi que vous vous amusiez, que vous profitiez de la vie. C'est une personne qui veut que vous laissiez votre cœur chanter à nouveau. Une personne qui veut que vous savouriez l'instant présent de la vie. Et on me dit, tu sais, la vie est précieuse. N'attends pas de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit, d'être prisonnier ou prisonnière dans un corps malade. Il y aura certaines personnes qui communiquent avec un être cher qui aura été malade sur l'avant. On vous dit de savourer la vie, de prendre les choses également avec plus de légèreté, de voir ce qu'il y a de beau, d'arrêter de se prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça, on vous dit, vous vous en rendrez compte quand vous serez plus âgé ou avec plus de sagesse, ou peut-être qu'il y a des personnes qui le réalisent déjà. Toutes ces personnes qui ont des douleurs dans le corps, qui vivent des choses, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et vraiment, je prie pour votre guérison. Pour d'autres, on vous invite à voir à quel point la vie est belle, toutes les lumières, toutes les couleurs. À voir, vous avez la chance de voir. Et vous vous laissez obscurcir par la nuit. Mais ce sont seulement des créations de votre mental, mes amours. C'est ce que vous dit cette personne. Par rapport à votre situation, qu'est-ce que cet être cher vous dit ou ce guide? La rêveuse d'épée.
Ouais, je parle à des personnes pour qui l'abondance peut être difficile, ou vous avez l'impression que l'abondance, peu importe quel type d'abondance, l'abondance financière, l'abondance amoureuse, relationnelle, l'abondance de santé, peu importe le type d'abondance, le travail, vous avez le sentiment que c'est très difficile pour vous d'atteindre cette abondance, alors que vous êtes l'abondance. Vous n'avez qu'à le demander, vous n'avez qu'à enlever vous-même ces barrières que vous mettez en fait, ces œillères que vous avez. Parce que j'entends des personnes qui sont très émotionnelles. Peut-être que vous êtes seulement très émotionnel en ce moment, mais je vois un parfait équilibre entre eux. Des personnes qui sont très émotionnelles, des personnes qui sont également très ancrées, très stables, qui ont cet équilibre, mais qui peuvent souvent perdre cet équilibre très rapidement dans leurs émotions, parce que je vois des personnes quand même très émotionnelles. Peut-être que c'est juste en ce moment. Et on vous invite à vraiment, vraiment, vraiment retrouver cet équilibre et travailler à cet équilibre. Le 10 de Pentacle, comme tout à l'heure, les pièces de monnaie sont très significatives. Mais ce que cette personne, cet être cher, ce guide vous dit, c'est que vous allez vers un 10 de Pentacle, vous allez vers l'abondance, même si parfois vous en doutez. Vous allez vers l'abondance, vous êtes guidé pour cela, vers cette stabilité, vers cet ancrage que vous recherchez tant et que vous souhaitez tant, même s'il met du temps à arriver. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez la guidance, écoutez cette petite voix de votre être cher qui vous parle. C'est possible. Soyez patient, patiente. L'abondance viendra. Soyez dans de bonnes énergies. Ne vous laissez pas obscurcir. Cette personne vous envoie beaucoup de sagesse et vous êtes des personnes sages. Je les prends parce qu'elles sont toutes sorties. Donc, j'ai les amoureux, le 8 de Pentacle, le hiérophante. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre certaines choses, de recevoir la guidance pour certains. Vous êtes des personnes très intuitives, des personnes qui comprennent leurs émotions, qui sont en plein éveil spirituel. Des personnes qui ont vécu beaucoup d'épreuves, mais qui se relèvent et qui tirent des enseignements à chaque fois de ces situations. Vous souhaitez travailler, vous souhaitez avancer, vous souhaitez bâtir, vous souhaitez construire dans votre vie. Et il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous met un coup de fouet en fait. Et cet être cher est là pour vous aider sur le chemin. Il y a certaines personnes qui ont un choix à faire, d'un point de vue amoureux peut-être. Certaines personnes qui souhaitent un renouveau amoureux avec leur autre, avec une personne. Certaines personnes qui ont souffert en amour et qui souhaitent atteindre le 10 de Pentacle, le 10 de Coupe également. Qui souhaitent avancer, travailler à leur relation et être stable en fait, et heureuse. Certaines personnes qui veulent retrouver leur joie intérieure. Certaines personnes qui veulent entamer également un nouveau cycle et avancer en fait dans une relation, dans leur transformation. Vous êtes passé par de nombreuses épreuves, je pense, où il s'est passé beaucoup de choses dans votre vie. Vous êtes des personnes, vous avez de l'expérience, même si vous êtes très jeune. Beaucoup d'expérience, de maturité, de sagesse de la vie. Des personnes qui savent aller avec le mouvement de la vie, des personnes qui savent couper avec les énergies toxiques lorsqu'il le faut, avancer, aller de l'avant. On me dit déménagement pour certaines personnes vont déménager. Certaines personnes vont se remettre d'une énergie toxique d'un ex, un ex-employeur, du relationnel, ou alors de la toxicité dans leur corps, des addictions également, on me dit. Vous avez le pouvoir d'aller de l'avant. J'ai le chariot lunaire.
Vous avez ce pouvoir-là, mes amours, d'avancer, de triompher et de prendre de la hauteur sur certaines situations. Je vois encore le 2. Je vois que vous êtes guidé pour le coup, mais que vous êtes aidé, accompagné aussi dans la vie. Vous n'êtes pas seul. Si ce n'est pas une personne avec qui vous vivez ou votre autre, on me dit que vous la trouverez, cette personne. Et si ce n'est pas le cas, alors vous êtes très entouré par de la famille, des amis, et tout simplement par ce guide ou cet être cher. Jusqu'ici et maintenant. Il y a beaucoup de communication dans les rêves, beaucoup de communication en flash pour les personnes qui méditent également. Si vous souhaitez entrer en communication avec votre être cher ou ce guide, communiquer, méditer. C'est lorsque vous êtes au repos ou calme la nuit que les messages vous viennent. Ou en méditation, c'est possible également. On vous dit vraiment de profiter de l'instant présent, de vous ancrer et de comprendre que la stabilité que vous recherchez est déjà dans votre vie ou est sur le point d'arriver. Il y a un changement qui vient à vous, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que cet ancêtre, cet être cher ou ce guide souhaite vous dire. Vous avez une idée ou quelque chose où vous savez de quoi je parle. Tout ce qui a brûlé votre corps, brûlé votre esprit, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a blessé est maintenant derrière vous ou sur le point d'être transmuté. Vous allez sortir en fait toutes ces choses du passé, toutes ces choses qui vous plongent dans un état de mal-être, qui vous ont plongé, qui vous ont fait du mal tout au long de votre vie. Tout cela, vous allez le mettre derrière vous parce que votre guide, votre être cher, votre défunt est là à vos côtés pour vous aider à faire cela et à vous montrer que l'instant présent est bien plus précieux que tout ce qu'il se passe et que tout ce qu'il se passe finira par s'arrêter. La vie n'est que cycle, mes amours. Vous vivez des cycles, on vit tous des cycles, au-delà de mes sens. Je vous invite vraiment à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à vraiment... j'ai au cœur du chaos. Au cœur du chaos, vous êtes guidé, vous recevez la lumière divine. Cette personne, cette présence, cette énergie autour de vous, ce guide, est là pour vous aider lorsque vous traversez les chaos de la vie, pour vous élever à un niveau supérieur et vous permettre de voir au-delà, d'avoir une vision au-delà de la problématique que vous êtes en train de vivre. Écoutez mes amours. Pour mes amours, s'il vous plaît, quel message, quelle énergie pour mes amours. Le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la situation que vous vivez, mes amours, vous savez quoi faire. Vous savez quelle est la bonne décision pour vous. Vous le savez. Ou alors on vous dit méditer. Prenez le temps de demander, de noter. Notez aussi avant d'aller dormir. Notez sur un papier, mettez-le sous une bougie au moment de vous endormir. Et bien évidemment, éteignez la bougie. Et demandez à recevoir les messages dans vos rêves aussi. De cette personne à laquelle vous pensez, de cette énergie, de ce guide, de cet ancêtre. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur.
Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et ensuite, on nous parle de l'as de la prospérité, incroyable. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Eh bien, on vous engage, on vous encourage. Hein. Et par rapport à leur quotidien, qu'est-ce que ce guide, cette énergie, ce défunt, cet être cher peut vous dire sur votre quotidien? Elles ont sauté direct. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est maintenant, il est temps. C'est fou, il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Et je vous ai dit maintenant, ça veut dire que maintenant il faut agir et passer à l'action. Pour certaines personnes, c'est maintenant pour ouvrir certaines portes. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ok, c'est très drôle parce que j'ai eu un flash au moment où je lisais qui m'a dit non, ça ne parle pas à tout le monde. Ok, donc il y a certaines personnes pour qui ce message va résonner, il y a d'autres personnes pour qui le message sur le moment, vous allez vous dire non, ça ne me concerne pas, au contraire, je prends mon temps, je suis sage, je vois bien les choses. Peut-être que c'est une mise en garde, en fait, voilà, attention avec ce qui arrive, cet événement heureux qui se prépare ou d'autres choses, voilà, à ce moment-là, à vous rappeler de ce message-là. Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà le bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Et on me dit également plein de réponses à vos questions dans des vidéos, dans des conférences, dans des livres audio également, dans des phrases que vous pouvez lire ou des citations sur lesquelles vous tombez également. Qu'est-ce que cette personne vous apporte comme éclaircissement, comme conseil pour mes amours, s'il vous plaît? La persévérance, garde le cap, tu finiras par arriver à destination. Vous me direz dans les commentaires en quoi ça résonne en vous, mes amours. Nature sauvage, crois en ta beauté surnaturelle, danse avec les vagues et bois le soleil. On veut vraiment que vous soyez dans des énergies positives, dans le soleil. Il y a de très belles choses qui vous attendent, mes amours, c'est magnifique. Je suis très contente de la tournure que ça prend. Réflexion. Plonge ton regard dans l'infini de l'océan et vois ce qu'il te renvoie. Sois à l'écoute des signes de l'univers. Vous allez recevoir des signes, des synchronicités, mes amours. Les pièces de monnaie, on en a parlé, mais les plumes, il y a plein de choses. La musique, des paroles de musique, des gens que vous entendez parler qui
voilà, qui font référence à quelque chose auquel vous pensez, une problématique ou une même problématique, ou peu importe, un prénom, enfin je ne sais pas. Tout ce qui est évidemment animaux que vous allez voir, les papillons, des choses qui sont significatives pour vous, des mots qui vont vous interpeller. La musique, beaucoup, 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 on me dit la musique, des paroles de musique qui résonnent en vous, sur lesquelles vous tombez et paf, ça fait écho. Des choses sur lesquelles vous allez tomber en surfer sur internet, en lisant un livre. Il y a plein de synchronicités. Les personnes qui vous appellent, vous pensez à une personne, elle vous appelle également. Elle vous envoie un message, pareil. Qu'est-ce que ça vous permet de libérer par rapport à vous, à votre être, à votre corps également? Cette personne, cette énergie, ce guide vous permet de libérer votre légitimité. J'ai le droit et je mérite le bonheur. C'est magnifique. Je vous donne le ticket d'or. Vous avez réussi pour réussir en fait. Vous autorisez à réussir, à aller vers ce chemin, à aller vers cette relation, à aller vers ce rêve. Plaisir, mon corps a besoin de se réjouir. Tout à l'heure, cette personne vous disait qu'elle voulait que vous soyez en joie, que vous vous fassiez plaisir, que vous voyiez l'instant présent. Là, il y a des guérissons d'enfants intérieurs également nécessaires. Là. Et d'acceptation de soi. Hein. Évolution, le temps passe et je le savoure. Vous êtes en pleine évolution spirituelle, émotionnelle, professionnelle, amoureuse, dans un cycle qui évolue, qui se termine et qui évolue. Acceptation, je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain. Vraiment, ah là là, quelles belles énergies. Vous êtes très protégés, on vous envoie des énergies vraiment très puissantes. Valeur, les chiffres ne me définissent pas. Ça a à voir avec l'amour de soi, la confiance en soi, la manière dont on se voit en fait. Vous êtes beaux, vous êtes belles mes amours. Gratitude, je suis reconnaissante envers moi-même. Voyez tout ce que vous avez accompli, voyez à quel point vous êtes fort ou forte. Voyez toutes les magnifiques choses que vous vivez en fait, que vous avez accomplies. C'est magnifique. Dernier message conseil pour mes amours. De cet être cher, de cette entité, de cet ange gardien, de ce guide. On vous dit de prendre des vacances ou de vous reposer, de vous accorder un temps de repos. Ouais, parce que vraiment, il y a des personnes qui traînent des choses lourdes hein, pour le coup. Hein. Ah, c'est beau. Cette personne dit qu'il y a un de vos souhaits, un vœu vraiment que vous souhaitez réaliser, un rêve avec le cœur. Hein. Des demandes, vous avez fait des demandes à cette personne ou vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez fait des demandes, des prières. Vous avez visualisé quelque chose, un vœu très très cher à votre cœur, vraiment, qui va être réalisé. Et c'est cette personne, cette énergie qui est là pour vous aider. Il y a certaines personnes qui sont en relation avec un homme plus âgé ou qui sont préoccupées par un homme plus âgé également. Ne prenez que si ça résonne, d'accord ? En novembre, la période de novembre est significative ou alors... ouais, il va se passer quelque chose en novembre ou alors la période de l'automne est significative pour vous. Ok. On vous dit qu'il y a vraiment l'argent en fait sur votre chemin, une réussite, une abondance qui va vous trouver et cette personne place les pièces sur votre chemin, place les signes, les synchronicités pour vous amener vers le bon chemin. On vous dit que même financièrement, voilà, financièrement, il va y avoir un gain hein, financier par rapport à quelque chose que vous avez mis en place dans le passé. Et on vous dit que c'est beau. Les choses ne seront pas toujours ainsi. Il y a un changement qui vient à vous. Vraiment. Et on vous dit de revenir aux basics. Revenez à l'instant présent. Prenez les choses avec plus de liberté. On a encore les plumes. Les plumes seront significatives comme synchronicité également si vous croisez des plumes.
septembre, octobre, novembre, la période vraiment de la rentrée significative, la période d'automne, ou alors un nouveau cycle commence dans votre vie, on me dit. D'accord. Et peut-être que voilà, vous gérez une relation avec un homme avec les cheveux bruns, les cheveux foncés, ou un jeune homme, on me dit. Oh, c'est beau. Et on me dit que voilà, vous allez avoir, il y a le soleil en fait après tout cela. Ah, c'est magnifique. Ouais, vous allez avoir de nouvelles idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'aventures, un nouveau départ. C'est ce que cette cette énergie, cet être cher, ce guide vous dit. Et on vous dit que vous vous faites beaucoup de soucis pour rien en fait. Oh, j'ai le succès, vous êtes guidé, j'ai l'étoile. Cette personne est là. Vous allez transmuter ses soucis. Et on vous dit qu'il y a une grande passion ou un projet qui vous passionne, qui vient à vous, ou alors de l'amour. Vous êtes protégé par des énergies négatives, par cette entité, ce guide. On vous dit que vraiment il y a un mariage qui va prendre place, ou alors un engagement dans le volet professionnel, après avoir eu le cœur brisé et avoir été vraiment déçu par une personne. Ouais. On vous dit de prendre les choses avec plus de hauteur et d'arrêter en fait d'être dans vos pensées, de vous prendre la tête, et que certes il faudra vraiment mettre tous vos efforts, toute votre puissance, toute votre foi dans un projet, pour réaliser en fait vos objectifs, mais que ça fonctionnera vraiment, et cette personne est là pour vous aider. N'hésitez pas à demander l'aide. C'est puissant, hein. J'espère vraiment que vous recevez les messages. Dites-moi en commentaire, mes amours. Voilà, ça parlera de manière différente pour certaines personnes, en fonction des personnes. Quelles énergies vous procure votre être cher, votre guide? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Magnifique. L'abondance, archange Ariel. L'environnement, gardienne de la terre. L'ancrage, la guérison du cœur. Vous êtes protégés. Beaucoup de créativité aussi, beaucoup de réussite. Le succès vient à vous. L'archange Aniel, l'amitié, les cycles lunaires, les aptitudes psychiques. Cette personne communique avec vous. Vous êtes très intuitif. Vous êtes capable de communiquer avec cette personne, avec cette énergie. Vous communiquez même avec cette personne, cette énergie, j'en suis sûre. Je le sens. Mais également des personnes qui sont influencées par les cycles lunaires. Et vous avez, pour certaines personnes, des aptitudes psychiques. Voilà, vous avez des dons intuitifs. La danse, inspire-toi du clair de lune dansant sur la surface de la mer. Oh, trop beau. Laissez-vous aller avec le flot de la vie et prenez les choses avec plus de légèreté, mes amours. Périple. La moitié du trésor est en fait le périple qui y mène. Tire profit des expériences faites en chemin. Et oui, tout à fait, c'est carrément ça. Agitation. L'esprit se trouble dans les eaux agitées. Attend le retour du calme pour prendre les décisions en toute sérénité. Magnifique message. Mes amours, vraiment, je souhaite de tout cœur que ces messages aient résonné en vous, avec vous, qu'ils vous aient parlé. J'espère très très sincèrement que les messages sont passés. Vraiment, j'attends vos commentaires, j'attends que vous me disiez en quoi ça a résonné avec vous. Et voilà, comme je l'ai dit, ne prenez que les messages qui vous étaient destinés. Vous êtes des personnes intuitives, vous savez ce qui vous est destiné ou non. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vraiment, et voilà, et likez la vidéo s'il vous plaît. Vraiment, ça me touche énormément. Et ça permet surtout à la vidéo de remonter et d'être communiquée au plus de personnes possibles qui en auront besoin également. Qui prendront plaisir à la visionner. Je vous aime très fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière.
Vous êtes protégés, vous êtes aimés, vous êtes guidés et c'est magnifique. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Et on me dit aussi une belle nuit pour certains. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt mes amours. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime.